Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance sur les mémoires akashiques. On va découvrir aujourd'hui quels sont les messages dominants. Donc je rappelle que je me connecte à un collectif et pas à une seule personne. Donc c'est une guidance générale qui porte sur les mémoires passées, présentes et à venir de vos vies. Donc les annales akashiques, c'est vraiment pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien le sujet, c'est comme une grande bibliothèque énergétique, universelle, qui contient la trace, les mémoires de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre d'important. Et donc l'utilité, et c'est pour ça que c'est un sujet vraiment qui me passionne et que j'avais envie de partager avec vous, l'utilité d'une telle connaissance de ce qu'on a vécu, de ce qu'on pourrait vivre, c'est que on s'incarne pour dépasser, pour vivre des expériences, dépasser des problèmes, guérir des blessures, etc. Et donc, en ayant une meilleure connaissance de ces mémoires akashiques, on peut avancer plus facilement vers, en gros, vers la paix intérieure, vers la sérénité, vers la joie. Alors, la colonne du passé, celle du présent, celle du futur. Mais tout d'abord, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Merci pour vos messages. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que vous aimez les guidances, que vous arrivez sur la chaîne de plus en plus nombreux. Et donc, j'espère que ce sujet va pouvoir vous guider aussi bien que les guidances précédentes. Alors, on va retourner la colonne du passé et voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport aux mémoires akashiques passées. J'espère que vous voyez bien, je vais peut-être un petit peu avancer, voilà. Bien, avec la carte du Dixit, que je vais vous montrer de plus près, on voit qu'il y a eu une difficulté dans le passé, il y a eu comme une rupture entre quelque chose de beau, de lumineux, peut-être une vie à la campagne, qui était proche de la nature, qui était sereine, et puis alors peut-être que vous avez été obligé de migrer, ou peut-être que vous avez dû, pour le travail, pour une activité, vous diriger vers la ville, mais là on sent quelque chose de sombre. Alors ça peut être relié bien sûr à une guerre, quelque chose de destructeur, qui on le voit, c'est symbolique sur cette carte, qui jette le sombre à la base sur un endroit qui est porteur de lumière, de beauté, d'abondance. On le voit avec le blé, et puis de l'autre côté avec la ville, avec la pluie, le tonnerre. Enfin, c'est vraiment on voit qu'on perd l'insouciance et que la détresse, moi je sens beaucoup de solitude, une détresse psychologique qui est peut-être reliée à un départ. Vous avez peut-être dû quitter. On le voit avec l'ermite, il y a donc cette notion effectivement de solitude, mais d'un besoin de retrait qui était là et qui a fait que dans cette solitude imposée, parce que je pense que ça vous a été imposé, peut-être pour vous protéger, vous avez dû faire un bout de chemin tout seul, vous avez dû y voir clair seul, vous vous êtes peut-être senti abandonné par la force des choses, soit parce qu'il y a eu des décès autour de vous, soit parce que vous avez dû vous-même quitter, parce que vous n'étiez pas en accord, parce que vous ne vous sentiez pas accepté, et que vous aviez peut-être une fonction de guérisseur aussi dans cette vie-là, qui par la force des choses vous a mis sur un chemin où vous étiez par moments seul et dans ce besoin de retrait pour pouvoir accomplir cette fonction. Retrait affectif juste en dessous et la bienveillance. Donc je pense effectivement que dans cette vie passée, vous aviez, c'est important de les voir ensemble, l'ermite, le retrait affectif et la bienveillance. Vous voyez qu'il y avait à la fois un mélange de difficultés, de solitude et de quelque chose d'imposé et de sombre, pour vous mettre à l'intérieur de vous-même et vous permettre de vous connecter à cette blessure affective qui paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe, c'est logique quelque part. Toutes ces blessures vous ont permis d'y voir plus clair et d'ensuite aider les autres. Alors soit vous avez été guérisseur, vous avez été psychologue, vous avez été peut-être médecin, vous avez été peut-être une figure de... Ça peut être aussi, dans des temps reculés, l'ermite pouvait incarner un personnage un peu philosophe, qui allait éclairer le chemin des autres à la lueur de sa propre lanterne, parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Il avait réfléchi sur la vie.
et sur les turpitudes de l'existence. Et donc ce retrait affectif était d'une part volontaire et d'autre part imposé par les circonstances, d'où la souffrance, mais de cette souffrance a émergé quelque chose de beau, quelque chose de nécessaire à votre évolution, et ça vous a permis de vous reconnecter à votre empathie. La bienveillante, c'est ça. Vous avez peut-être eu aussi besoin, suite à une souffrance importante, moi je ressens comme, oui, comme une guerre, comme une période d'insouciance qui tout à coup est brisée, voilà, du jour au lendemain, on vous dit, ben non, c'est plus possible, il va falloir que tu ailles, vous savez, c'est l'histoire des camps, c'est l'histoire de la famine aussi, hein, parce qu'on passe d'une période d'abondance à... En arrière-plan, il y a aussi quelque chose de sombre. Alors, soit c'est un mouvement de quelque chose d'abondant vers quelque chose de sombre, soit vous avez encore une mémoire un peu douloureuse à soigner par rapport à... vous avez peut-être fait le chemin inverse, et qui est magnifique évidemment, de parvenir à passer de la pauvreté vers la richesse, de la souffrance vers la lumière et vers quelque chose de plus doux. Mais ça ne s'est pas fait sans heurts, et ça vous a obligé à rentrer dans vos profondeurs. Vous n'y êtes peut-être pas parvenu complètement, raison pour laquelle ça revient aujourd'hui. Vous avez encore les traces de cette souffrance, de cette solitude, de ce rejet, de cet abandon, de cette pauvreté, de cette guerre qui vous a obligé à vous cacher. D'accord, pour pouvoir rester en vie et peut-être vous détacher des vôtres, hein, pour parvenir à rester en vie et à trouver votre chemin. Alors évidemment, suite à ça, la bienveillante, forcément quand on vit des épreuves aussi douloureuses, on ne peut que, si on survit à ça, en ressortir grandi, dans la bienveillance, dans la tolérance, avec une certaine tristesse. On le voit, il y a comme un croissant de lune, et en même temps il y a comme... ça symbolise aussi pour moi le boomerang. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous revient et qui est bon parce que vous avez fait ce chemin pour comprendre, mais qui n'est pas terminé manifestement. Il y a des traces encore émotionnelles de cette solitude et de ce qu'on vous a pris. Voyez si dans votre lignée karmique, ou même simplement dans votre famille, si vous n'avez pas aussi des ancêtres qui ont subi la déportation, qui ont subi le rejet pour une raison ou une autre, parce qu'ils avaient une orientation sexuelle X ou Y, ou parce qu'ils avaient fait un choix de vie professionnel qui ne convenait pas à leurs parents, et que de ce fait, il y a eu là quelque chose dans leur propre vie à eux. Donc là, on est bien dans le passé, hein, qui a apporté une grande compréhension de la vie, une grande tolérance. Voilà. Et donc, vous êtes aussi porteur de ça. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? C'est très joli, c'est un violon avec au bout en forme de... Enfin oui, c'est une plume, voilà. Donc dans le présent, il y a un besoin de créer quelque chose pour sublimer peut-être aussi une souffrance à la fois présente et passée. Pour dire, peut-être pour témoigner, pour rendre compte, pour expliquer. Peut-être que vous pourriez continuer à être cet ermite qui peut quand même éclairer le chemin des autres en témoignant que ce que vous allez dire, écrire, composer, jouer, créer va permettre à d'autres âmes de se guérir. Et d'abord à la vôtre, bien sûr. On va voir ce qu'il y a après. Le mât, le fou, voilà. La vérité, d'accord. L'espoir et l'amour, bien. Alors, ce sont vraiment deux très belles cartes ici. C'est l'oracle bleu. Donc tous les oracles que j'utilise, le tarot, etc., tout est en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour le présent? Les mémoires akashiques présentes qui sont en train de se développer et qui font partie de vos existences ont attrait à la création, au témoignage, au fait d'oser se lancer dans quelque chose qui vous est peut-être inconnu, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir dire, exprimer cette vérité. Cette vérité ne va pas forcément se dire verbalement,
mais elle est en vous, vous en êtes porteur, tout comme l'ermite, hein, donc je pense que ça revient, il y a une notion de guérison là, hein, parce que quand on dit sa vérité, qu'on l'exprime, on guérit quelque chose, on guérit son corps, on guérit son âme, on guérit les mémoires du passé, et manifestement, cette vérité peut être exprimée pour autant que vous osiez vous lancer, soit dans une activité créative, soit simplement dans le fait de sortir hors de vous cette vérité. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui sont ou qui se sentent à côté de leur chemin. Chemin d'une part amoureux. Alors l'espoir et l'amour, c'est, oui bien sûr, c'est l'espoir de trouver sa moitié, de trouver la personne avec qui il y a un complément. Vous savez, c'est comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent bien, et c'est parfait, et on n'a même pas besoin de se parler. La vérité, elle est là, elle est en vous deux. Donc dans cette vie-ci, il y a une recherche d'absolu, il y a une recherche il y a un espoir vraiment fondamental qui a trait à l'amour amoureux, mais aussi à l'amour au sens, parce que vérité et amour, pour moi, ça me parle d'un amour universel. Vous êtes porteur de cette énergie-là. Et en fait, la mémoire akashique de ce présent, qui est là dans le collectif auquel je me suis connectée, parle de quelque chose que vous pouvez créer pour donner de l'amour aussi. Et cette création peut se faire en vous connectant à vous-même, à votre âme sœur ou à votre âme jumelle, et aussi à tout l'espoir que vous avez par rapport à l'humanité, par rapport à la vie en général, par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous auriez aimé vivre et par rapport à ce que vous voulez vivre dans le futur. Et votre vérité, elle est où? Elle est au milieu. Elle est ici et maintenant. Donc, cherchez pas trop loin. Voilà. Sans mentaliser, qu'est-ce que vous ressentez? Notez-le, écrivez-le, chantez-le s'il y a des musiques qui vous parlent, si vous êtes plutôt du genre à pas trop savoir parler, mais plutôt à vous exprimer par l'art, eh bien, faites-le parce que vous allez alors de cette manière-là découvrir vraiment des choses inédites sur vous, là, maintenant, dans le moment présent, et qui ont attrait à vos mémoires passées et à ce que vous allez construire dans le futur. Donc c'est très intéressant. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il est question d'amour au sens... ouais, il y a peut-être un amour... vous voyez ce papillon-là, qui est porteur de transformation, il symbolise la transformation. Elle a un coquillage dans les cheveux... Moi, je me souviens que ma maman me disait toujours, on avait un grand coquillage à la maison, et elle me disait toujours de mettre mon oreille tout contre pour entendre les messages de la mer, de l'océan. Et quelque part, il y a cet espoir de recevoir des messages de l'autre personne, de cette personne qui est votre complément parfait. Mais c'est d'abord en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur ou dans une autre personne ce qui est en vous. Et ça, c'est ce que l'ermite fait. Vous êtes l'ermite. Vous avez, dans le passé, je pense, été un guérisseur, une sorcière, appelez ça comme vous voulez, un chaman. Enfin voilà, cette personne qui accepte d'être seule et qui travaille sur ses blessures pour ensuite aider les autres à faire de même. Et dans cette vie-ci, il vous est demandé clairement de faire la même chose, mais sur un autre niveau, plus créatif peut-être, et probablement plus relationnel. Donc d'abord, sortez de votre zone de confort, des schémas qui sont peut-être plus en phase avec vous, avec votre vérité, et osez aller de l'avant pour explorer des zones, peut-être en faisant ce travail sur les mémoires akashiques, avec un thérapeute, pourquoi pas, et en vous libérant par l'écriture, la musique, la parole, la création, la peinture, quoi que ce soit qui va vous permettre d'atteindre cette vérité. Donc c'est vraiment très beau. Alors maintenant, dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. Ce petit bonhomme, il me fait un peu penser au dessin animé pour les enfants, la Choupi. Il a l'air d'avoir peur, mais en même temps, il est vaillant. Il s'en va à toute vitesse avec sa petite voiture parce que derrière, j'espère que vous le voyez bien, il y a... d'abord, il a le chakra du cœur bien ouvert. Hein. C'est vert, c'est lumineux.
Derrière lui, c'est la tempête, il fait sombre, il a peur. Et plus on est connecté à ses peurs, plus on en fait un monstre qui grandit, qui grandit, qui grandit, et il a besoin de s'enfuir. Alors qui s'enfuit? Est-ce que c'est vous qui allez vous enfouir d'une situation compliquée? Est-ce que c'est ce que vous avez tendance à faire dans vos relations amoureuses, ou est-ce que c'est ce que vous subissez actuellement, la fuite de quelqu'un qui a peur? En tout cas, on a affaire à quelqu'un qui a peur, là. Donc on est dans les mémoires akashiques futures. Mais en même temps, c'est quelqu'un de courageux. Vous allez toujours être connecté à cette énergie du cœur qui traverse déjà le passé et le présent. La vérité, elle est dans votre cœur. Donc vous allez vous éloigner de ce qui au départ était un monstre, et en fait c'est une boule d'angoisse. Ce n'est que ce qu'on crée avec son esprit. Alors ensuite, le chariot. Ça c'est vraiment rigolo parce que vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il est vaillant ce petit bonhomme. C'est en vous, c'est dans votre cœur, il y a cette détermination, ce courage. À un moment donné, on a stop avec les doutes. On y va, on choisit un chemin, on sait qu'il y aura des obstacles, mais c'est pas grave. On y va, on va les contourner ou passer au-dessus ou trouver un moyen, mais on sait quel est le chemin. Donc on passe, si vous regardez en transversal, l'ermite, le mât et le chariot, on passe de quelque chose de très lent, de très intériorisé, de très analytique et en même temps spirituel, connecté à l'âme. Il n'est pas dans le mental, il est surtout d'abord dans son âme, à une énergie beaucoup plus spontanée, plus rapide, plus ok, on y va, on se lance, j'ai assez compris, j'ai assez réfléchi, j'ai assez cheminé, je vais me lancer et puis je verrai ce qui se passe en chemin. Et puis alors là, dans l'avenir, il y a des mémoires akashiques qui nous parlent les doutes sont levés. On y va, on se lance. Alors ça peut être soit en amour, un amour vraiment important, qui est le genre d'amour qui nous parle de votre chemin de vie, mais c'est aussi l'amour universel. C'est tout ce que vous allez faire pour contribuer à la construction d'un monde meilleur, de quelque chose de beau que vous allez amener et qui n'a plus rien à voir avec les tempêtes du passé, avec le sombre. Vous allez participer à construire quelque chose vraiment de beau et de moins effrayant, parce qu'on dirait que là, dans le futur, nous allons, puisque c'est les mémoires akashiques globales, traverser quelque chose de vraiment anxiogène, mais il y aura ce courage, ce cœur vaillant qui dit « Ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même, je vais faire ceci et cela, ça va permettre à ma famille, à moi-même d'abord, et puis à ma famille, et puis par extension à mes voisins, à mon entourage, et à l'humanité, chacun a sa petite goutte, de se porter mieux et d'être beaucoup plus... d'aller vers la gloire, en gros c'est ça, vers la conquête d'une vie meilleure. Et de ce qui vous tient à cœur et de ce qui est votre essence, la vérité, votre vérité. Votre vérité en amour, votre vérité dans qui vous êtes profondément, par rapport à vos blessures aussi, de ce que vous aurez pu nettoyer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bouleversement. Ok, donc c'est peut-être ça aussi qui risque de vous faire un petit peu peur, mais comment dire, pour moi le bouleversement, d'ailleurs c'est le numéro 16, c'est la carte de la tour, c'est quelque chose qui dit ok, on est enchaîné à quelque chose de pas bon, qui est gros là derrière, qui est sombre, mais au fond la lumière est quand même autour, et on va pas se laisser fragmenter, on va pas se laisser découper vraiment en petites rondelles, parce qu'alors on ne sait plus qui on est. Au contraire, on va avancer de manière sûre et déterminée vers quelque chose qui certes sera bouleversant, certes va peut-être bouleverser votre vie au plan amoureux ou au plan professionnel si vous vous dirigez vers une activité plus de guérison, ou une activité où vous allez devoir créer quelque chose. Donc il va vous falloir du courage. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous bloque encore. Au fond de vous, vous savez ce que vous voulez faire
dans votre vie. Vous savez ce que vous aimeriez vivre en amour et avec qui vous voulez le vivre. Mais il y a ce manque de confiance qui vient d'un problème affectif du passé et qui doit, alors je m'excuse d'utiliser le verbe devoir, mais je pense que là c'est vraiment le cas, parce que je sens une énergie très forte à ce niveau-là, de quelque chose qui doit être absolument vu et dilué, pour pouvoir ensuite avancer vers ce qui va être votre reconstruction après anéantissement, quoi, hein. En gros, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation, bah oui, je crois que là, c'est... Et de nouveau, vous voyez ce papillon. Il y a là parmi vous des personnes en plein deuil, en pleine transformation, en pleine gestation de quelque chose de nouveau et qui a rapport avec ce qui vous étiez et ce que vous faisiez dans les vies antérieures. Abondance, c'est magnifique. Alors moi, vous voyez que j'en ai un peu plus parce que je laisse, hein. Si ça sort, si ça saute, je prends. Donc on est 1, 2, 3, donc ça augmente au fur et à mesure des vies. Et l'âme sœur. Ok, bien. Alors je vais vous les mettre comme ça, afin que vous puissiez mieux les voir. C'est super beau, hein. Ça va pas être facile, hein, les amis, mais je crois que tout ce qui est vraiment beau et qui a attrait à notre vérité intérieure demande de passer par des épreuves qui sont bouleversantes, qui peuvent être douloureuses. C'est un bouleversement de couple, de ce que j'entends. C'est un bouleversement professionnel, dans ce que j'entends pour d'autres personnes parmi vous qui vont revoir leurs priorités et qui vont se diriger vers des professions d'enseignement philosophique, peut-être, oui, il y a quelque chose de cosmique là comme ça. Pourquoi pas d'enseignement tout court, hein, à tous les niveaux. Vous aurez une profession qui va permettre de vous reconnecter vraiment à votre vérité intérieure et de pouvoir la partager. Parce que l'ermite, une fois qu'il a fini son boulot intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il devient le guide. Vous êtes un guide en fait. Et alors c'est pas la carte du pape, mais tout de même la carte de la vérité me parle aussi de... C'est un peu comme la carte du soleil, du monde et de l'ermite réunis. Il y a là un accomplissement à travers votre vie intérieure et puis vous allez l'amener dans le concret de manière déterminée. Mais il vous faut plus de confiance en vous. Vous êtes très déstabilisé. Pour moi, on est à cheval entre le présent et le futur. Là, il y a quelque chose qui va mettre en lumière dans le futur le fait que vous avez manqué de confiance, d'estime de vous-même, que vous vous êtes senti... vous avez été soit maltraité, vous êtes peut-être actuellement malmené par quelqu'un ou par une situation qui fait que dans le futur, ça va se remettre sur votre chemin pour pouvoir enfin nettoyer ça et redevenir le guérisseur que vous étiez et que vous êtes toujours profondément. Ça va vous permettre de vous transformer. De nouveau, le papillon est là. On le voit, il était ici aussi sur son dos. Il est déjà là dans le présent. Mais là, on est vraiment avec la faux. Vous laissez mourir ce qui doit partir. Vous nettoyez ça, vous le transformez. C'est la carte de la mort aussi, hein. Ce qui va remettre de la joie, de l'abondance, abondance amoureuse et financière, abondance spirituelle, psychologique, émotionnelle, enfin voilà, c'est à tous les niveaux. Par contre, ce n'est pas que, d'ailleurs avec l'âme sœur à côté, je pense que cette abondance, elle est dans votre cœur. C'est de nouveau l'histoire du complément. Donc je pense que parmi vous, il y en a qui regardent là maintenant cette vidéo et qui ont quelque chose à régler par rapport à quelqu'un. Vous êtes amenés à traverser des vies, à guérir des blessures, à surmonter, à réaliser des choses, des défis et à enseigner, à transmettre pour pouvoir ensuite vous reconnecter concrètement à quelqu'un. Et il va falloir guérir des blessures du passé qui sont liées à votre éducation aussi, j'entends. J'ai le mot éducation qui me vient. Des gens qui ont pris la fuite par rapport à des parents ou par rapport à... Alors, ça me vient par rapport au passé, alors que bizarrement, c'est dans le futur, mais peut-être que c'est ce que vous allez faire dans le futur parce que vous prendrez conscience que c'est une blessure du passé qui vous retenait toujours. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein.
et vous le ferez avec détermination, avec confiance. Peut-être avec l'aide d'un thérapeute, un psychologue, un énergéticien, un guide en tout cas. Ça peut être vos guides aussi, hein. C'est votre guidance intérieure aussi. Alors maintenant, on va terminer cette guidance avec quelques messages ici de l'oracle d'Isabelle Serre que j'aime beaucoup, de libération énergétique, parce que justement, ces mémoires akashiques passées, présentes et à venir laissent une trace énergétique en vous, dans votre mémoire cellulaire aussi, dans votre psychisme, dans vos émotions. Et on va voir quels sont les conseils. La colère, l'estime de soi, d'accord, et la malveillance. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup à nettoyer par rapport à de l'injustice. Vous êtes en colère par rapport à quelque chose qui s'est passé, soit dans cette vie-ci, soit ça s'est passé dans une vie antérieure ou chez vos ancêtres, et vous êtes porteur encore aujourd'hui de cette mémoire. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous devez guérir, faire votre deuil, accepter, parce que voilà, ça s'est passé. Et ça avait une raison, ça vous a permis de grandir. La colère, elle vient de là aussi. Hein. Vous avez eu une rupture, il y a une cassure par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc, un sentiment d'incompréhension, de colère. Ça peut être votre passé, votre enfance. Vous avez été rabaissé, vous avez été... d'accord ? L'estime de soi. Hein. Oui, il y a de la malveillance. Donc, soit c'est un conjoint actuel ou passé qui, franchement, n'a pas été très sympa avec vous. Oups, excusez-moi, je fais un peu le bazar. Soit, moi je vois un enfant là qui est en colère parce qu'on ne le comprend pas, on le rabaisse, hein, on lui dit c'est jamais assez. Ce qu'il fait n'est jamais assez bien, il n'est jamais assez intelligent, jamais assez beau ou belle, jamais... Il en faut toujours plus. Et ça vous a vraiment... ça vous a un peu cassé. Hein. Ça ne concerne peut-être qu'un seul domaine. Ça peut être aussi plus tard, hein, dans la vie professionnelle, un sale coup qui vous a mis en burn-out et qui a entamé votre estime de soi et qui du coup vous a mis des doutes. Et on voit que maintenant c'est ça, il faut repartir. Vous êtes occupé à essayer de reprendre un nouveau départ par rapport à votre vérité. Vous seul savez qui vous êtes au fond. Et peu importe ce qu'ont dit les parents, les amis, les voisins, les conjoints, les ex-copains, c'est vous qui savez. Personne d'autre ne sait. Et donc, il y a cette carte de la malveillance, pour moi, elle est extérieure d'abord. Il y a eu des personnes autour de vous il faut se détacher de ce que vous avez pu vivre de douloureux, de difficile par rapport à des gens qui n'avaient pas des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Mais c'est aussi une malveillance de vous envers vous-même. J'ai l'impression que ce guérisseur d'une vie passée, il a envie de revenir parce que vous n'êtes pas toujours très juste avec vous-même. Vous êtes dur parce que vous manquez un petit peu d'estime de vous-même pour pouvoir vous transformer. Et cette bienveillance, d'ailleurs on le voit dans le passé, c'est magnifique, la bienveillante et la malveillance. C'est vraiment... on vous dit que vous pouvez revenir à cette guérison, à ce statut de guérisseur, à plus de bienveillance par rapport aux erreurs que vous pensez avoir commises, quelles qu'elles soient, avec un conjoint, avec vos enfants, avec vous-même, des choix de vie. C'est ce qui était juste à ce moment-là, à vos yeux, ou c'est ce que vous pensiez devoir faire. Et maintenant, on voit que peut-être vous allez prendre un peu la fuite, il y aura des bouleversements, mais qui seront justes eux aussi, parce que ça va vous permettre de vous transformer. Et je dirais même que vous le vouliez ou non, ces bouleversements auront lieu. Parce qu'ils sont destinés à vous remettre dans votre axe. Votre axe, c'est celui-ci. C'est la guérison. C'est le guérisseur, c'est le guide. C'est celui qui transmet la vérité. La vérité de l'autre, hein, pas la sienne, donc il n'y a rien d'imposé. Et cette vérité, elle est amour. Cette vérité, elle est mouvement. On bouge, on ne reste pas tout le temps au même endroit. Et cette vérité, elle est dans la création. Et c'est tout ce qui va vous permettre justement de sortir de la colère, de tout ce qui a pu vous être infligé,
et de retrouver une bonne estime de vous-même et suffisamment de confiance pour traverser, je pense qu'il y aura des grands changements dans votre vie. Voilà, donc ici se termine ce tirage sur les mémoires akashiques. Si vous souhaitez un complément de guidance, quelque chose de plus personnalisé, excusez-moi, ma caméra se bloque au bout d'une demi-heure. Donc si vous souhaitez une guidance, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Je peux bien sûr vous faire une guidance sur les mémoires akashiques, mais le travail des annales akashiques en lui-même se fait avec un thérapeute spécialisé, donc ça c'est pas moi. Et j'espère que ça vous a intéressé, que ça pourra éclairer un petit peu votre chemin par rapport à ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui, actuellement, dans vos vies. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, si ça vous parle, les questions éventuelles que vous vous posez. Merci de liker la vidéo si ça vous a intéressé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'introspection aussi, mais surtout de belles transformations. À très bientôt mes chers soleils. Bye bye.